Donc voilà, je me posais la question tout simplement, savoir si mon pâton, j'allais le faire pousser dans mon air fryer en mode prouve ou dans un four traditionnel. Et à savoir que je suis pas à mon premier pain, et je trouve qu'en mode prouve au air fryer, ça pousse un peu moins bien. Donc on va le faire en four traditionnel. Donc voilà, on vient mettre notre pâton, tranquille, notre pâte au four. Donc pendant que le pâton pousse pendant 1h30 en mode pousse, nous allons ranger et nettoyer tout ça pour la suite. Alors les amis, pendant que la pâte est en train de lever, on va faire un petit récapitulatif de ce qui doit nous rester comme ingrédient. Donc il doit nous rester du poivre, du beurre, voilà, de l'ail en semoule ou en poudre comme vous préférez, votre thym, vos 3 gousses d'ail et votre persil si vous voulez en mettre. Donc le persil ira avec cette composition là. Hein. Et non, le café n'a rien à voir, ça c'est pour moi. Voilà, une fois qu'on a épluché nos 3 belles gousses d'ail, on va venir les couper en micro morceaux. Pourquoi en micro morceaux? Parce que normalement il faut les faire au robot, ils disent de venir le mixer. Mais j'ai un gros robot et je vais pas salir un gros robot pour 3 petites gousses d'ail. Donc on va en faire des tout petits morceaux. Donc j'ai le temps, j'ai 1h30 de pouce devant moi. Donc ça va m'occuper. Puis bon, c'est pas comme si que j'avais 300 gousses d'ail. Et puis je pense que ça mettra peut-être un peu plus de texture à mon pain. Alors à savoir que dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais dit que l'ail, pour pas qu'il colle aux doigts, il fallait le passer quelques secondes au micro-ondes. Et c'est vrai que l'ail après ne colle pas. Mais simplement je me suis aperçu que ça perdait du goût, pas mal de goût. Voilà. Et puis que la texture était pas top, elle était toute molle l'ail. Donc en fin de compte, j'ai décidé de ne pas continuer cette expérience de l'ail au micro-ondes. Et après pareil, avec le thym, nous venons l'éplucher. On ne dit pas éplucher, mais bon, vous savez, les feuillets, voilà. Donc pour effeuiller le thym, je vous apprends rien, hein. On le prend du haut, hop, en faisant attention à la tête. On le prend du haut vers le bas et ça part tout seul. Regardez. Hop. Et voilà, c'est pareil le thym. J'ai doublé les proportions. Bon, on donne pas de notion de proportion pour le thym. C'est au goût de chacun. Donc si on aime le thym, on en met pas mal. Donc voilà, après c'est au bon vouloir de chacun. Regardez-moi ça, on est en Provence, on va pas aller acheter du thym au magasin. Je crois que j'en ai assez dans mon jardin. Donc là, une fois que nous avons préparé notre ail et notre thym, voilà, nous allons venir y mettre un tout petit peu d'huile. Voilà, allez. Voilà. Ça, c'est ce qui va permettre à toute cette préparation de venir se coller au pain. Après, on va mettre de l'ail en poudre. Donc, normalement, c'est une cuillerée à café d'ail en poudre. Voilà. Et comme je disais, hein, on aime bien l'ail. Et j'ai envie de le ressentir. Donc, j'en mets 2. Voilà. Et là, on mélange. Voilà, on mélange bien. Tranquille, tranquille. On va remettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est ce qui va donner aussi du goût à votre pain. Voilà, si. Alors on vient poivrer. Pas trop non plus, il ne faut pas que ça arrache. Un tout petit peu de sel.
c'est pareil, pas trop non plus, parce qu'après, bah, vous avez déjà le pain qui est un peu salé, et si c'est trop salé, ça va être pas terrible. Donc ensuite, nous prenons une petite assiette, et notre belle préparation que nous avons préparée, nous venons la mettre dans cette assiette. Alors on récupère bien tout, hein. Franchement, on s'est pris la tête à tout hacher menu. C'est pas pour les laisser au fond du bac. Après, c'est pareil, s'il vous manque de la matière comme ça pour votre pain, vous pouvez toujours vite fait en refaire, éplucher 2 gousses d'ail, un peu de thym, de l'huile, et c'est fini. Donc voilà, donc là, on vient l'étaler délicatement, non, parce que c'est une préparation top. Voilà, on l'étale bien avec l'huile. Moi j'ai décidé, après vous pouvez prendre le moule que vous souhaitez, vous pouvez prendre un long, vous prenez ce que vous avez envie, d'accord? Moi j'ai pris un moule comme ça je vais venir mettre toutes mes boules, le démouler, ça ferait une jolie couronne, et très sympa parce que comme ça va être des petites boules, on va pouvoir les partager, ça va être très convivial. Voilà, notre pâte est prête, donc nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons fariner notre plan de travail. Voilà, généreusement, parce qu'on va pas mal travailler sur le plan. Voilà, si, on garde la farine à portée de main. Et là, on va sortir la pâte. Je vais vous montrer comment elle est belle cette pâte. Hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment elle a bien levé. C'est parfait. Je suis ravi, les amis, ravi. Allez, on va la décoller et la retourner sur notre plan de travail. Hop là. Et là, on va en faire. Donc on va la dégazer un peu, hein, quand même. Voilà, et on va en faire un beau boudin. Alors j'espère que ça se voit bien à la caméra, parce que ça prend de la place. Donc on essaie de faire un boudin régulier, hein. Elle est belle cette pâte. Et là on fait des tronçons. Alors je vais essayer de rectifier un peu. Voici, vous verrez mieux. Et on essaie de faire des boules. Alors des portions équitables. Voilà, ça fait 2, 4, 6, 8, ça fait 9 boules. Voilà. Donc là, nous avons notre marinade. Donc nous allons venir hop, la mettre comme ça. Et la mettre dans le moule, tout simplement. Voilà. On va même pas les bouler. Vous voyez, ça donne ceci. Et il me reste 2 pâtons. Voilà. Donc ça, on va le remettre en pouces. Donc voilà, on est parti en pouces pour 20 à 30 minutes. Et pendant ce temps, on s'attaque au nettoyage. Et voilà, ça a été rapide et efficace. Donc là, nous allons sortir notre pain du four. Voici. On va essayer de ne pas le claquer. Voilà, vous voyez, il a bien poussé. Voilà, ici aussi. Et on va mettre notre four en position cuisson. Voilà, on va monter notre four à 190 degrés et on va laisser cuire pendant 20 à 30 minutes. Donc la dernière étape, notre pain est quasiment cuit, encore 5 petites minutes. Donc nous allons prendre, pardon, je suis pas à la caméra, une petite noisette de beurre, voilà, que nous allons mettre dans un ramequin
et mettre à fondre délicatement au micro-ondes pendant quelques secondes. Donc là, on va sortir le pain des pains. Moi, je vous le dis, j'ai enlevé la grille parce que il est quand même balèze. Et je voudrais pas tout faire tomber. Donc, regardez-moi ça. Voilà, en fin de compte, quand je l'ai transvasé sur la grille, les parts se sont coupées, mais nettement, vous savez. Et ça, c'est parce que je les ai pas assez superposés. Vous voyez ? Hop, du coup, ils sont prédécoupés. Mais bon, c'est pas dérangeant. Allez, on tartine tout ça. De toute manière, c'est fait pour être rompu, ce pain. Voilà. On finit le beurre. Et donc voilà, les amis. Donc, pensez à venir vous abonner sur la chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire. Et je penserai à faire encore d'autres recettes comme ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Les amis, je vous dis à très bientôt. Et merci pour tout. Ciao, ciao!